On est le 19 novembre 2013 au Stade de France et l'équipe de France affronte l'Ukraine en match de barrage des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les Bleus ont perdu 2-0 4 jours auparavant en Ukraine, mais ce soir-là, impossible, n'était pas français. La tête de Sako. La frappe. Ouais. Elle a le but peut-être. Oh là là, Paul Pogba. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. C'est Mamadou Sakho encore. Incroyable. le double de Sako. 3-0 pour l'équipe de France. Incroyable Mamadou Sakho. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est absolument incroyable juste de revoir ces images et tout, ça me donne des frissons quand je rentre avec les commentaires et tout, c'est absolument incroyable, c'est un des plus grands moments de l'histoire du foot français et c'est vraiment un match exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel dans ce match, en fait, c'est que c'est pas juste la performance sportive en elle-même, c'est qu'il y a tout un contexte derrière. Ce contexte-là, il part de la crise de Naïsna. Donc ça mériterait une vidéo à part entière, mais pour faire simple, Naïsna, c'est l'épisode, vous vous rappelez, où les joueurs de l'équipe de France sont pas sortis du bus et ont refusé de s'entraîner. À l'époque, le sectionneur, c'était Raymond Domenech. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Ils ont décidé de pas s'entraîner, ça a créé un tollé énorme, on a été la risée du monde, tous les pays se sont foutus de notre gueule, et ça a même été récupéré par nos politiques. Il y a eu des débats à l'Assemblée sur du football. Des débats à l'Assemblée, c'était n'importe quoi vraiment, c'était vraiment, l'équipe de France a touché le fond. Et on a décidé d'appeler Laurent Blanc en tant que sélectionneur pour donner de la stabilité à quelque chose qui ne reposait plus sur rien en fait. Et il a plutôt bien fait le job, il faut le dire, même si au final on n'aura rien fait d'exceptionnel sous la direction de Laurent Blanc. Ça faisait pas rêver, on va pas se mytho, ça faisait pas rêver, on s'est fait sortir, il mettait Debuchy ailier droit, on s'est fait sortir à l'Euro, enfin c'était pas incroyable quoi. Un match d'un ennui mortel. On en parlait avec Fred Bousquet, Orantais, il a failli s'endormir, nous aussi. C'était chiant à mourir. Ah bon, vous n'étiez même pas dopé? Ah non, pas besoin. Contre la France, moi, il n'y a rien pris. Hein. C'est fou ça. Moi, j'ai pris un petit quelque chose, c'est quand même. Hein. Ah bon? Tu as pris quoi, hombre? J'ai pris un double expresso pour pas m'endormir. Ah, d'accord, cogno. Mais il faut dire qu'il a quand même redonné une certaine crédibilité à l'équipe de France et surtout une stabilité dont on avait à ce moment-là dramatiquement besoin. Après ça, Didier Deschamps arrive. Didier Deschamps arrive un peu pour créer pour donner encore un nouvel élan après cette stabilité acquise sous l'ère Laurent Blanc. Et là, on commence à voir de meilleures choses, notamment, je me rappelle d'un match contre l'Espagne. On arrive à arracher un nul en Espagne sur une égalisation Olivier Giroud. Je me rappelle, ça m'avait donné des frissons, j'étais devant le match, incroyable. Soko qui va fixer, Ribéry, il n'y a pas d'enjeu, Ribéry, faut frapper, Ribéry, la tête, et le but d'Olivier Giroud, ils sont allés la chercher jusqu'au bout du bout, l'égalisation. Et il y avait quand même des prémices de quelque chose. Donc on se disait, allez, ça va le faire. On finit deuxième du groupe, de qualification pour la Coupe du Monde derrière l'Espagne, qui était quand même l'ogre, vraiment. Donc c'était pas non plus une contre-performance, c'était quand même l'Espagne, à un moment où l'Espagne était vraiment exceptionnelle. Donc on finit deuxième et on tombe sur l'Ukraine. Le problème, c'est que les Ukrainiens, on les a sacrément sous-estimés en France. On les a sacrément sous-estimés. Et que ce soit les médias, le supporter et même peut-être les joueurs, on s'est clairement fait surprendre. Et on a perdu 2-0 en Ukraine, ils nous ont donné une leçon. Le match, c'était n'importe quoi. On s'est fait défoncer par des Ukrainiens. On s'est fait défoncer par l'Ukraine qui était loin d'être une mauvaise équipe. Il y avait des joueurs super talentueux, notamment je me rappelle il y avait Yarmolenko, il y avait un mec, oh là là, le gars on aurait dit que c'était un boulanger frère. Le mec il sort, c'était l'attaquant de Trifouiller-les-Oies, le même dégaine que l'attaquant de Trifouiller-les-Oies en DH, vraiment. Mais le gars gros, c'était Wayne Rooney sur ce match. Il était partout, il poussait les gens, il a marqué, il a provoqué un penalty, c'était comment il s'appelle déjà? C'était Zozulia.
Zozoulia, exceptionnel. Match exceptionnel de Zozoulia. Et puis ça part en couille. Koscielny qui prend un rouge à la fin. Et vraiment, là on retombe vraiment dans les travers. Et l'équipe de France est en passe de retomber dans une crise quasi, même pire que celle de Naïsna. Parce que Naïsna, au moins on était à la Coupe du Monde. Là on est en passe de même pas aller à la Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais pour une nation comme l'équipe de France, une nation de foot, un pays de foot comme l'équipe de France, ne pas aller à la Coupe du Monde, c'est chaud. Franchement, c'est chaud de ouf, c'est la honte. Hein. C'est vraiment la honte. Donc là, la pression qu'il y avait autour de ce match, 2-0 en match de barrage après le match aller, ça n'a jamais été rattrapé. Donc statistiquement, on arrive dans cette confrontation avec la tête à Toto de pourcentage de chance de passer. Sauf que ce match, ça a été quelque chose d'autre. Ce match, ça a dépassé le cadre du foot en fait. Ce match, c'était irrationnel. Qui a fait une petite faute technique. Buena. Benzema, deuxième poteau. La frappe à Raptor. Oh, il faut la reprendre. Valbuena. Quelle occasion pour les... Après à peine 2 minutes de jeu, on sent déjà que l'atmosphère elle est électrique, que ça va être n'importe quoi. On sent que le match va basculer, on sent que c'est possible en fait. On sent que c'est possible. Et sincèrement, à ce moment-là, tu te dis, oh, ça va le faire. Ça va le faire. Oui, il a frappé. C'était pour Pogba. La frappe. Allez, peut-être le but. Oui. Il score pour l'équipe de France. Et oui, c'est ça. Mamadou Sakho. C'est Mamadou Sakho qui met le feu. La France a fait une partie de son retard. Vous l'avez dit, Arsène, sur ses corners, sur ses coups de arrêté. On peut faire la différence. Et c'est le premier but de Sakho en bleu. Mamadou Sakho, qui la joue comme Lilian Thuram et qui ouvre le score contre l'Ukraine après vraiment un début de match exceptionnel de l'équipe de France qui met vraiment la pression. On sentait que les Ukrainiens, c'était caca culotte quoi. C'était vraiment caca culotte des Ukrainiens et puis Mamadou Sakho qui est là, on sait pas d'où il sort et il marque son but. 8 minutes plus tard, on pense tenir l'égalisation avec ce but de Benzema, mais malheureusement, il est signalé en position de hors-jeu. Comment il le met dans le vent. Et non, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Mais juste après ça, à la 33e minute, le destin va finalement sourire à l'équipe de France. La frappe. But. Cette fois-ci, c'est au fond. Et c'est validé par l'arbitre assistant. 2-0 pour l'équipe de France qui a refait son retard. Babalou. Je l'avais dit. Oh là là, la joie de l'équipe de France. On n'est plus qu'à 5000 km du Brésil. C'est loin d'être terminé. Mais on a fait la moitié du chemin. Et j'ai jamais vu autant de bonheur, j'ai jamais vu autant d'envie chez les joueurs. J'ai jamais vu Benzema, je me rappelle de Benzema quand il marque, quand sur toutes les actions il était vraiment dedans, alors que d'habitude Benzema il s'en fait rien à foutre, tu vois. Il était là, bon vas-y, un match, tout. Là tout le monde s'est extériorisé, ils avaient une joie exceptionnelle sur les buts, les supporters, tout, ça avait une dimension incroyable. Et moi je me rappelle pendant que je regardais le match, oh, j'étais en PLS avant le match, j'étais là, vas-y, j'y croyais, tu vois, parce que t'étais obligé d'y croire, mais j'y croyais pas vraiment, quoi, j'étais mal. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai vu le cœur, l'esprit qu'il y avait, ouais, ça m'a pris en fait. La tête de Sakho. La frappe. Ouais. Elle a le but peut-être. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. Ça m'a pris et je me suis retrouvé dans un truc absolument incroyable d'émotions positives. Et même là, en parlant, quand je me rappelle, quand je revois les images et tout, c'est... Ouais, j'ai des frissons. J'ai des putains de frissons, en fait, vraiment. C'était juste exceptionnel, C'est un des plus beaux moments de l'histoire du foot français. Et moi, personnellement, vu que j'ai pas vécu... j'étais trop jeune, 98, 2000, je regardais pas les matchs, tu vois. J'avais 2-3 ans. Bah là, c'est vraiment un souvenir que j'ai qui m'a marqué moi en tant qu'amoureux du sport et passionné du foot, de l'équipe de France. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ce match-là, il a marqué aussi,
la réconciliation avec le public français, parce qu'on s'est qualifié, que tout le scénario était là, tout était présent pour faire un scénario dramatique, tu vois, c'est un scénario dramatique, une pièce de théâtre, et tout finit bien pour nous, quoi. Donc il y a eu une exceptionnelle communion avec le peuple français, ça a vraiment permis de cicatriser les plaies qui avaient été créées lors de Naïsna, et vraiment ce décalage qu'il y avait entre d'un côté l'équipe de France et de l'autre les fans, les supporters, et qui se retrouvaient pas. Là, il y a vraiment eu cette communion-là, et ce rattachement, ce rabibochage entre les deux. Mais aussi quelque chose auquel on réfléchit pas forcément, pour moi, en fait, c'est aussi le moment où Didier Deschamps, l'ère Deschamps, commence ici. Le véritable moment où on confie les clés du camion à Didier Deschamps, on lui dit « c'est toi qui vas nous faire gagner la Coupe du Monde ». Pour moi, si on gagne la Coupe du Monde, c'est aussi et surtout grâce à ce match-là et à cette expérience-là qui a fédéré à la fois les joueurs de l'équipe et aussi les supporters derrière ce projet Deschamps. Même si voilà, Deschamps était beaucoup critiqué, et on le critique toujours parce qu'on va pas se mytho, on se fait chier devant les matchs, mais c'est quand même, d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue du cœur, de ce qu'on a ressenti, en termes d'émotion, et au final c'est ça le sport, c'est quand même les émotions, tu vois. Oh, il nous ont fait voyager. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, franchement t'es une vraie, merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésite pas à, comme d'hab, t'abonner, lâcher un like, ça m'aide beaucoup, ça prend 3 secondes, et moi franchement ça fait vraiment une grosse idée. Je voulais aussi remercier vraiment tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui m'envoient des messages. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, et ça me pousse grave à continuer, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et le fait que vous vous y retrouviez aussi, parce que c'est donnant-donnant, tu vois. Le fait que vous vous y retrouviez aussi, ça me fait vraiment plaisir, et ça m'encourage à continuer, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, salam, et à la prochaine. Peace!